Bonjour à tous. Alors, pour continuer mes cours sur les sciences occultes, l'ésotérisme, la magie et tout ça, je vais vous expliquer la signification du rituel de dédication. Alors, le rituel de dédication est celui qui va faire de vous officiellement un sorcier ou une sorcière, puisque vous vous dédiez à la déesse. Alors, qui est cette déesse, justement? C'est la question, le pourquoi de la vidéo que je vous fais aujourd'hui. On va prendre le tétragramme divin que les kabbalistes prononcent Yod Ke Vav Ke pour éviter de prononcer le nom, parce que dans la tradition juive, il était interdit de le prononcer en dehors du temple. Il y a eu 2 destructions du temple, donc la prononciation s'est perdue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le prononcent G, O, Va. Voilà, bon, on est sûr aujourd'hui que ça se prononçait pas comme ça. Bien sûr que non. Il y en a qui le prononcent Yahvé. Ce serait une prononciation peut-être plus proche, mais en vérité, on ne sait pas comment il se prononce. Alors en fait, dans le tétragramme divin, il faut le décomposer. Déjà, le tétragramme divin, c'est un aspect de Dieu. Il y a plusieurs aspects. Il y a Elohim, El Shaddai, El Parad, El Nora. Et ça, dans la Bible, en général, on le traduit par l'éternel. Parce que ça représente l'éternité. Le Yod, c'est la semence. Le Père, le Et, c'est la mère. Le Vav, c'est le fils. Et le Et, le dernier, c'est ce que fera le fils. C'est comme ça. Voilà. Seulement, c'est qui la mère? Parce que dans la tradition chrétienne et juive, moi je reste convaincu que ce sont souvent des fausses églises dans lesquelles les gens tombent, puisqu'il n'y a aucun enseignement sur qui est cette mère universelle. Pourtant, dans la Bible, on en parle. Alors, on va reprendre un passage de la Bible. Dans la Genèse, Genèse verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc il a d'abord fait les animaux, ensuite il a fait l'homme. L'homme, il nous dit ici dans la Bible, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Alors, bon, autant vous dire directement, cette femme est hermaphrodite. Ce qui dit qu'il créa l'homme. C'est elle la mère. Parce que si vous prenez la Genèse plus loin, Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Oui, mais c'est pas la première. Ève. Le rituel de dédication, il s'agit de se dédier à la première, puisqu'elle est déesse. Il y a le Père, la Mère, le Fils, et ce que fera le Fils, qui est naturellement
oublié depuis longtemps dans les traditions juives et chrétiennes et même musulmanes, que euh, la création, il y a une mère universelle. Donc, le rituel de dédication, il s'agit de se dédier à cette mère universelle, puisqu'elle fait partie du tétragramme divin. Autrement dit, on peut croire en Jéhovah, mais si on ne croit pas en la mère, c'est faux, c'est vain. On peut croire en Elohim, mais il faut croire aussi que Elohim est un mot pluriel et qu'il n'est pas une entité. Il a un corps de chair. Donc, tout ça, moi, je me réfère à d'autres textes. Je me réfère au Talmud, où on voit que cette même mère a fait des enfants avec Adam. C'est évident. Ils ont enfanté avec Ève. D'après les traditions ésotériques, Abel et Cain n'étaient pas les enfants d'Adam. Pourquoi? Parce que dans la Bible, encore une fois, il est écrit que Seth est un homme qui était à l'image de son père. Donc on en conclut que les enfants qui avaient été conçus avant n'étaient pas à l'image de leur père, d'après le Talmud. Et donc, il fallait bien, parce que bon, Abel a été tué par Cain, ensuite il restait Cain, ensuite il y a eu Seth, il fallait bien que Seth et Cain puissent prendre des femmes, des créatures ou quelque chose pour pouvoir se reproduire. Ils pouvaient se reproduire entre eux. Donc, la tradition biblique explique le pourquoi du rituel de dédication. La mère éternelle enfante ce qui est déchu, parce que l'homme est déchu. Jésus, le Fils, rachète la nature déchue de l'homme. Et le rituel de dédication, c'est ce que la religion tente de cacher en quelque sorte aux gens, le fait que la création s'est passée comme ça. Alors aujourd'hui, je dis ça, ça paraît aberrant, peut-être pour certains, mais c'est prouvé que la création s'est produite comme ça. C'est-à-dire, on pense, d'après les recherches qu'on a fait, que c'est une reptilienne déjà, et que tous les hommes, tous les êtres humains, ont du sang reptilien. Ça aurait été une création probablement en laboratoire, euh, entre l'Homo habilis et le reptilien qui a donné l'Homo sapiens. Alors le rituel de l'éducation, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça la signification, c'est de dire, oui je crois en la Bible, oui je crois en la création, mais la manière dont vous expliquez ça, vous, euh, en représentant de l'église, de la synagogue, n'est pas complète. C'est quand même la Kabbale qui a permis à Abraham de croire en Dieu. Et bien encore une fois, c'est la Kabbale qui permet à l'homme de s'émanciper. Parce que on parle beaucoup du démon, on lui met beaucoup de responsabilités, tous les maux de la terre sur le dos, mais dans la Bible, euh, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que l'homme sera éveillé par les démons. Les démons seront rachetés d'avoir fait ça pour l'homme, c'est-à-dire de les avoir émancipés, de leur avoir permis leur épanouissement personnel. C'est la manière dont Dieu rachètera les anges rebelles. Une fois qu'ils seront rachetés, on n'aura plus aucune raison de les haïr ou de mettre la responsabilité de nos péchés sur eux. Ils seront rachetés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère du satanisme.